Bonjour, bonjour, chers internautes, voilà, c'est Béditou. On va faire une vidéo là aujourd'hui parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de mes frères et tout qui se trompent énormément sur pas mal de choses, notamment de la religion surtout. Donc je voulais vous dire aux chrétiens, protestants, cathos, arrêtez de manger le cochon. Sérieusement, arrêtez de manger le cochon parce qu'il faut se demander pourquoi c'est l'animal le moins cher de tout quoi. Je sais pas, on regarde le poulet, tu pars au magasin, le poulet il va coûter peut-être je vais dire 5 euros, 6 euros, une connerie. Mais tu vas prendre le même poids. Bon, concernant le cochon, ça va te coûter dans les 2 euros, 3 euros, quoi. Faut se demander pourquoi. Donc, moi, je voulais vous dire, hein, donc, faut pas s'étonner pourquoi on est toujours comme on est là, on veut pas évoluer, on se critique entre nous, on s'insulte, on est mauvais, quoi, entre nous. Déjà, si on pouvait déjà arrêter de manger le cochon, ce serait bien. Parce que Jésus l'a dit, regardez bien le film Jérusalem. Je parle aux croyants. Quand vous n'êtes pas les croyants, là, excusez-moi. Soit le démon et soit vous, là, excusez-moi. Je parle aux croyants, ceux qui prient tous les jours. Ne mangez pas le cochon. Quand tu regardes le film Jérusalem, à un moment, Jésus arrive dans un petit village. Il y a un petit monsieur, il est comme les fous, là. Vous savez, les fous, là, les fous. Il trouve des fous et tout, il les soigne en leur posant les mains sur la tête et tout. Et il y a un petit poulailler à côté où il touche un cochon, il dit aux humains après, je viens de transférer toute la folie, une part de la folie humaine en le cochon. Donc, ne le mangez pas, etc., etc. Dans le sens que le mec qui était fou là, que Dieu a soigné, qui était fou, il a pris la folie là, il a mis dans le cochon. Là, le cochon mange tout, que ce soit sa merde, tu donnes même des poumons, tu donnes un bébé, tu donnes tout ce que tu veux, il va manger. Donc dans un sens, c'est là aussi que je rejoins les musulmans que ouais, on n'a pas à manger le cochon et c'est pas que chez les musulmans, c'est vraiment l'être humain en entier qui n'a pas mangé le cochon. Et aussi pour en finir, comment dire, je voulais dire, on apprend beaucoup de choses dans les religions, on apprend énormément de trucs quand on commence vraiment à s'y intéresser, quand on fait des recherches, quand on commence à s'y intéresser quoi. Si tu t'intéresses pas, tu peux pas savoir. Donc je sais qu'il y en a plein qui vont dire oh le cochon, tu sais, moi je peux rater ça, quand je le chauffe là, je mets ça dans la casserole, ça bouillonne, ça. Moi j'avais dit, moi j'ai dit. Et puis vous écoutez aussi beaucoup de musique, les Rihanna, les Beyoncé, les Jay-Z, les Lil Wayne, tous ces gens-là, tous ces gens, on les paye pour endormir les gens dans tout ce qui se passe dans le monde. C'est pour ça maintenant je dois parler de Dieu à quelqu'un qui va te dire oh mais Dieu n'existe pas et tout, c'est un mode de vie, tu vois, c'est quand même bizarre parce que depuis la création du monde, on a toujours su, l'être humain a toujours su qu'il y avait Dieu, l'être humain a toujours respecté le fait qu'il y a l'être humain a toujours respecté le fait qu'il y a un Dieu. Et là, comme par hasard, c'est comme par enchantement, depuis peu, on est là, on se dit Dieu n'existe pas, c'est rien, c'est regarder tout ce qui se passe dans le monde, s'il existerait, les gens ne souffriraient pas, on serait machin. Oui. Mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y a aussi son frère, le frère à Jésus, Judas. Lui aussi, il est avec nous sur terre. Donc lui aussi, il est prêt. Il n'est même pas prêt à vous laisser en paix. Il n'est même pas prêt. Jésus, le livre l'a dit, je vous ai laissé mon livre. Maintenant, à vous d'en faire bon usage. Il vous a laissé son livre. Il vous a laissé les trucs qui nous ont été dits par nos grands-parents, redits par de génération en génération. Il ne faut pas faire du mal à son prochain. Il ne faut pas commencer à citer, vous savez. Donc, il a dit tous ces trucs-là, là. Il ne faut pas oublier que son frère est ici sur terre avec nous. Et c'est lui qui tient tous les gens, pas tous les gens qui apportent un peu d'idolâtrie, quoi. Tous les gens qu'on idolâtre sur cette terre, c'est eux qui apportent ça. Parce que Dieu, il a dit, il ne faut pas se faire idolâtrer. Aucun être humain ne doit se faire idolâtrer dans le sens où il n'y a que lui qui doit se faire idolâtrer. C'est le premier commandement. Non, c'est le deuxième commandement de Dieu. Ouais, c'est le deuxième. Donc, les gens qui se font idolâtrer, là on entend les Beyoncé créer maintenant le bionchisme. En fait, madame se prend pour Dieu. T'as Messi aussi, crée sa religion. Bref, tout le monde veut créer sa religion de nos jours. Tous ces gens-là, c'est le diable qui les paye pour que, ils vous prennent, ils vous bloquent le cerveau dans le sens où vous vous dites que si lui il est Dieu, ça veut dire que Dieu n'existe pas, tout le monde peut être Dieu. Et ils confondent, Dieu lui fait des merveilles. Et ils font aucune merveille. À part que quand vous arrivez là, vous les voyez, oh Beyoncé, Rihanna, comment dire, vous devenez fou, vous êtes comme des fous, le cœur bat, le cœur boum boum. Au final, il vous apporte quoi? Il vous apporte quoi? Quand tu vas être mal, tu vas écouter sa musique. Est-ce que c'est sa musique là qui va remplacer le sourire de ton ami? Ce que ton ami va te dire? Parce qu'il faut quand même dire que quand on est en détresse, on a toujours des sœurs et des amis qui viennent nous remonter le moral, quoi. Donc, est-ce qu'ils sont là pour venir nous remonter le moral? Et ils sont pas là. Mais ils se prennent pour des dieux. Tu sais, il est Dieu parce qu'il y a trop de gens qui disent que sa musique était bien, alors il est devenu Dieu, quoi. Donc Dieu a prévenu, il a dit, beaucoup se prendront pour des dieux, beaucoup feront des prodiges. Donc, ne vous dites pas que Dieu n'existe pas, parce que Dieu existe. Si tu commences à aider tout le monde là, autant mieux que ce soit la fin, tu ne peux pas aider tout le monde. Imagine toi-même là, tes super héros te dit aide tout le monde. Ça va t'énerver à un moment donné, tu peux aider tout le monde. Tu vas plutôt aider ceux qui sont légaux avec toi tous les jours de leur vie, qui te montrent qu'ils veulent de toi, tu vois. Donc, arrêtez vos trucs là que Dieu n'existe pas, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça. Il a dit qu'il allait arriver au dernier moment. C'est même d'ailleurs bientôt la fin. Donc c'est le moment de se repentir. Si tu as envie de rester auprès de Dieu
toute ta vie après. Réponds-toi maintenant. Si ton marabout t'a dit d'aller faire un truc, que toi tu vois que c'est mauvais, ne le fais pas. Arrête-toi là. Tu t'arrêtes, tu te calmes, tu dis, je te laisse avec ta chance, c'est là-bas. Donc, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Hein. Voilà ce que je voulais en finir. Donc, mes sœurs, ne mangez plus le cochon. Je sais qu'il est bon, il est sucré. Moi-même, j'ai tapé ça. J'ai dit, j'ai mangé ça du genre que, vous voyez les cotises là, quand on grille ça dans la poêle là, avec un peu ou du riz, ou je sais pas, les frites, ou tu vois. J'aimais, c'était bon. Mais il faut se réveiller aussi, se dire, il faut se mettre en question, quoi. Donc moi, je vous invite à aller voir Jérusalem. Vous voyez le passage là où il prend la folie humaine, il la met dedans. Donc, peut-être en mangeant plus le cochon, on va plus se réveiller. On sera plus motivé dans la vie. Bon, et voilà, bonne journée.